Il y a eu beaucoup de points de satisfaction cette saison, notamment la mêlée qui en fait partie. Elle a été plutôt régulière sur l'ensemble de la saison. C'est souvent un peu le baromètre d'une équipe, surtout au niveau mental. On a réussi à maintenir un niveau de performance assez constant sur l'année et ça s'est révélé être un point fort sur toute la saison. C'est une saison très prolifique en nombre d'essais, 64. C'est la meilleure du Stade Rochelais depuis de très nombreuses années. On est satisfait sur ce niveau-là. On a eu une progression importante dans la saison. On a vu qu'avec les beaux jours au mois d'avril, au mois de mai, on était capable de marquer des beaux essais. Il y a beaucoup de satisfaction individuelle, surtout des joueurs que très peu de personnes connaissaient, que le grand public a appris à découvrir. Je pense notamment à Winnie Antonio, je pense à Gélédan qui a fait une saison pleine aussi, Lohan Goujon, Kevin Gourdon, qui sont des joueurs qui ont énormément apporté à l'effectif au vu de leur performance individuelle tous les dimanches. D'autres recrues aussi, Arnaud Dorier qui a apporté aussi sur cette fin de saison beaucoup de dynamisme aussi à l'équipe. Voilà. Des axes de progression, on en a toujours. La conquête peut être largement meilleure au vu du potentiel des joueurs qu'on a, qui sont encore très jeunes. Pour ça, il faut de la constance. En touche, on aimerait se rapprocher des 85%, ce qui se fait notamment sur les standards d'un niveau top 14 de très haut niveau. Aujourd'hui, on a fait une saison à 77% sur ce secteur. La mêlée, on est quand même sur les standards du top 14 puisqu'on est à 80%. L'objectif, c'est de la montrer aussi à 85%. On s'est rendu compte qu'on a fait des belles prestations, notamment ici à La Rochelle, mais on a eu des prestations difficiles à l'extérieur, notamment sur la fin de saison, où on avait notre destin en main et on s'est écroulé sur des matchs à l'extérieur, à Pau, à Brive, à Albi. Donc on a des trous noirs où on prend 20 points en 20 minutes. Il faut être capable d'être constant sur 80 minutes, constant avec le ballon et constant sans ballon. On a des matchs références où on a vraiment des périodes offensives et défensives de qualité et des moments où on a des trous un peu inexplicables. Aujourd'hui avec Fabrice, on s'est aperçu que la performance c'était la régularité. Donc on va demander aux joueurs d'être beaucoup plus constants dans la performance, d'être beaucoup plus exigeants. Notamment lorsqu'on va jouer à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, souvent, on a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on tombe dans des contextes qui sont très compliqués, au niveau que ce soit de l'arbitrage, au niveau du public. Donc là, on va demander aux joueurs un gros effort. On a trop donné souvent d'essais quand on s'aperçoit le match de Pau. Ça ne résume pas le travail qu'on avait fait dans la semaine. Donc, juste ça en fait, c'est simplement être sûr et être persuadé du travail qu'on fait dans la semaine et le reproduire sur le terrain. Le recrutement a été axé sur des joueurs de haut niveau, des joueurs qui connaissent les exigences du haut niveau, des joueurs à fort potentiel aussi. C'est une des marques de fabrique du Stade Rochelais de découvrir des joueurs et donner du temps de jeu à des joueurs qui ont un potentiel. Voilà, on a ciblé certains postes, peut-être pas en quantité, mais plus en qualité. Notre satisfaction à Patrice cette année, c'est de recruter une charnière de haut niveau. Plus de 100 matchs de top 14 à E2. Des joueurs doués offensivement, doués dans la stratégie, capables de mener l'équipe, de faire jouer les autres. Des buteurs, des animateurs, des leaders au vestiaire. Donc pour nous, c'est un apport très positif pour la saison à venir. Aujourd'hui, je crois que le recrutement est plutôt une réussite sur les postes clés, notamment devant en première ligne. Il y a un mix de joueurs, des joueurs avec grosse expérience, des joueurs de niveau international qui ont disputé une Coupe du Monde et des joueurs en devenir. Depuis qu'on est arrivé avec Patrice, on base aussi la construction de l'équipe pro sur la formation du club avec des réussites comme Berger, Sestaro. On a deux jeunes qui montent, Jules Lebaille en 9 et Zeno en 3e ligne. On a recruté un jeune pilier, Géorgien Lexo, un jeune ailier de l'ASM, ailier arrière Santalier. J'ai goûté au top 14 et j'ai envie d'y regoûter, mais avec un projet vraiment qui me permettra d'y remonter et d'y rester. Et je pense que le Stade Rochelais peut me le permettre. La force d'une équipe, c'est d'abord de renouveler ses meilleurs joueurs, ses joueurs cadres. C'est ce qu'on s'est attaché à faire cette saison avec le staff. C'est là une des premières qualités, arriver à maintenir ce socle qui a donné satisfaction cette saison avec des joueurs pareils qui sont des cadres de l'équipe, à qui on va demander l'année prochaine encore d'hausser leur niveau de jeu et d'apporter encore plus à l'équipe. Donc la principale satisfaction, c'est d'avoir pu renouveler des joueurs qui étaient énormément sollicités par d'autres clubs. Ça prouve aussi qu'ils croient au projet du Stade Rochelais et qu'ils croient en avenir radio Stade Rochelais. Le groupe de l'Atlantique Stade Rochelais, version 2013-2014, sera composé au pilier gauche, Dick Forbes, Christophe Lafoy et Mike Corbel, au talonnage, Albertus Van Vuren, Benjamin Gélédan, Jordan Seneca, pilier droit, Winnie Antonio, Jason Marshall, Stéphane Clément et Lexo Kolashvili. En deuxième ligne, Franck Jacob, Romain Sazi,
Jacobus Grobler et Leandro Cedaro. En troisième ligne, Nicolas Djebali, Zeno Kift, Kevin Gourdon, Johan Vessel et Arnaud Dorier. Au poste de troisième ligne centre, Lohan Goujon et Thomas Soukaz. À la charnière, nous retrouvons en numéro 9 Julien Audy, Julien Berger et Jules Lebaille. Et en numéro 10, Fabien Fortassin et Clément Marienval. Au centre, Jean-Philippe Grand-Claude, Albert Vully, Gonzalo Canale et François Herry. Aux ailes, Maxime Lebouris, Charles Lagarde, Damien Clerc et Pierre Santalier. Enfin, à l'arrière, nous retrouverons Arthur Sestaro et Kini Muri-Murivalou. Le centre de formation a été labellisé catégorie 1 pour la 7e année consécutive. Nous avons même appris que nous étions 2e centre de formation au plan national. Cependant, nous avons une réflexion au vu des exigences du haut niveau pour faire évoluer la formation au sein du Stade Rochelet. Et pour parfaire cette formation et cette réflexion, nous avons mis en place une cellule élite qui comprend 12 joueurs qui vont travailler de pair avec l'équipe première et avec un encadrement en corrélation avec cette équipe première. L'objectif, c'est qu'ils aient un entraînement précis avec des gens, une douzaine de joueurs, avec plein de gens compétents autour d'eux pour les faire progresser afin d'être très performants pour l'équipe première d'ici un an. Tout est plus fort au niveau physique, les impacts sont plus forts, les mecs sont plus grands, ils sont plus affûtés, voilà, les attitudes au contact au niveau technique, c'est plus précis. Voilà, et au niveau tactique, on a des plans de jeu, c'est structuré, c'est léché, et c'est ce qui fait la différence entre le haut niveau jeune et le haut niveau professionnel. Et vraiment cette cellule différente du centre de formation parce qu'on a vraiment voulu cibler des joueurs qui à court terme peuvent intégrer réellement les entraînements, dans un premier temps les entraînements pro et pourquoi pas des feuilles de match. La cellulite peut permettre à des jeunes d'intégrer plus facilement l'équipe première, dans le sens où on est plus encadré, on a le prépa physique qui nous prépare au haut niveau, on a donc les coachs de la première qui s'intéressent un peu plus à nous, qui nous regardent un peu plus et qui nous donnent des conseils plus techniques, tactiques et physiques. Et donc dans ce cas, on est plus habitué, on est à se cogner à du professionnel tout simplement. Le club a l'ambition de fournir à moyen terme 30 à 40% de l'effectif de joueurs issus du centre de formation. Donc on a pris la décision de confier la mission de détection et de recrutement à quelqu'un, à personne en plus, pour mieux partager les tâches dans le centre de formation. Donc mes premières fonctions sont de détecter, créer un réseau, exploiter encore plus les réseaux existants, notamment d'ici dans la Grande Ouest, à suivre des joueurs qui nous intéressent et à créer des contacts avec des clubs pour mieux pouvoir échanger sur les joueurs qui sont possibles d'intégrer le centre de formation. L'encadrement de l'équipe professionnelle du Stade Rochelet s'articule autour d'un staff logistique, d'un dirigeant d'équipe Xavier Laguanel et de 2 responsables matériels, Gérard Billet et Daniel Girard. D'un staff médical composé de médecins, Franck Victor et Éric Bernichon, de kinésithérapeutes, Lilian Bartuel, Thierry Lévesque et Gilles Sossereau, et d'un ostéopathe, Dominique Merland. Le staff sportif est composé des entraîneurs, Patrice Colazo et Fabrice Ribérol, de 2 préparateurs physiques, Michele Colosio et Patrice Zapata, assistés de Thibaut Hugueny, et enfin d'un analyste vidéo, Mathieu Leroy, désormais à temps plein. Mon rôle, c'est d'aider les coachs et les joueurs à s'approprier cet outil vidéo qui maintenant est indispensable dans les staffs de haut niveau. Ça sert pour avoir les analyses individuelles, les analyses tactiques tout de suite et les débriefings après les matchs. Ça sert aussi pour analyser les adversaires et les rencontres à venir, essayer d'avoir des plans de jeu pour contrer telle équipe en conquête sur la touche, la mêlée, voir leurs axes forts en défense, leurs axes forts en attaque. Ça nous aide tous les jours à mieux travailler. Je ne sais pas si mes futurs coéquipiers se rendent compte de la chance qu'ils ont ici, parce qu'il y a quand même un cadre de vie excellent, il y a surtout un stade et des infrastructures excellentes, avec des personnes compétentes pour nous épauler. Et ça, c'est une chance, voilà, bien évidemment, d'avoir un potentiel sur place, tout à proximité entre la salle de muscu, les terrains d'entraînement. C'est du confort et ça, pour les joueurs, c'est bien.
Et on va faire le maximum l'année prochaine pour éviter d'être tendu à l'extérieur, pour aller chercher des points et tout. Je pense que si tout le monde donne son maximum et reste concentré, je pense qu'on a largement possibilité d'être dans les premiers. Bien évidemment, ouais, ça va être la cohésion. Ça va être voilà, les recrues, l'amalgame qui va se faire entre les recrues et les joueurs déjà présents qui sont vraiment de très bonne qualité. Et puis il faudrait qu'il y ait de la cohésion, du travail, du plaisir bien évidemment, parce que sans le plaisir on n'arrive à rien. Mais voilà, ça va être la cohésion, du travail et puis après soutenu par 11 000 spectateurs aussi à Rochelet, je pense que ça peut faire la différence. Et voilà, tout simplement. Vous savez, Patrice et moi, on est compétiteurs, on joue les premières places, on a recruté des joueurs dans cet état d'esprit qui ont envie de réussir une belle saison à La Rochelle. On a été chercher des joueurs de très haut niveau, qui ont de l'expérience, qui sont des battants. Donc on attend beaucoup de cet apport de nouveaux joueurs, que ce soit sur le terrain et au vestiaire. Quand on joue, quand on travaille, c'est pour gagner. On n'a qu'une envie, Patrice, c'est d'être premier, de jouer les premiers rôles. Donc ça sera l'objectif de cette saison, accrocher les premières places du début jusqu'à la fin, être compétiteur pendant 30 matchs, être compétiteur pendant 80 minutes, jouer le haut de tableau, c'est notre objectif. On déteste perdre, on déteste la défaite, on déteste l'approximation, donc on veut être dans l'exigence, dans la performance et dans le résultat positif.